Coucou à tous! Si vous aimez entreprendre, si vous aimez bâtir quelque chose de très grand, partant de rien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Autoroute de succès. Alors, je ferai une série de vidéos consacrées uniquement au business de petit budget. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de 5 choses que vous devez impérativement savoir avant de vous lancer dans n'importe quel business. Alors, avant toute chose, il faut savoir que le monde des affaires est un monde assez large, diversifié et là où il y a beaucoup de concurrence. Donc, avant de vous lancer, vous avez besoin d'une petite préparation, je dirais physique, psychologique, mais aussi financière. Fait allusion à l'énergie et au temps que vous devez consacrer à cette activité. On n'a pas les mêmes emplois du temps, donc peut-être que vous avez une très bonne idée en tête, mais que vous ne pouvez pas vous lancer tout de suite. Donc, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de tout préparer avant de se lancer. La préparation psychologique, c'est d'intégrer dans un coin de votre tête que cette activité va démarrer bientôt et qu'elle doit faire partie de votre quotidien. La préparation financière, je fais allusion à l'argent, bien sûr. Vous ne pouvez pas commencer une activité tant que vous n'avez pas la somme adéquate pour commencer cette activité. Donc, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps s'il faut d'économiser ou de mettre à côté une somme qui va nous permettre de commencer bien cette activité. Je vous déconseille au maximum les emprunts, clairement. Parce que les emprunts, c'est un très grand piège. Et là, je vous parle d'après ma propre expérience. Le deuxième point de cette vidéo touche à la peur et la honte d'entreprendre. Il y a certaines personnes qui aimeraient bien mettre en place une idée qu'ils ont en tête, parfois de très bonnes idées, mais qui ont peur. Alors, on est d'accord qu'on a tous peur de perdre notre temps, de perdre notre énergie, encore moins notre argent. Mais il y en a qui vraiment, cette peur les empêche de commencer. Donc, ils ont de très bonnes idées parfois, mais ils se disent, bon, de toute façon, je ne suis pas sûre, je ne peux pas mettre tout mon temps, mon argent dans cette activité. Parfois, peut-être que je ne vais rien gagner et tout. Mais moi, j'ai envie de vous dire que tous les entrepreneurs ne sont jamais sûrs à 100% que cette activité ou cette idée qu'ils vont mettre en place va vraiment marcher. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Et si tu n'essayes pas, tu vas te le reprocher. À chaque fois que tu vas te souvenir de cette idée que tu avais, tu vas te dire « Ah mince, peut-être que ça aurait pu donner telle ou telle chose. » Donc vraiment ici, le meilleur moyen de savoir si l'idée était bonne ou pas, c'est de la mettre en place. Et c'est vraiment très capital de combattre cette peur qui vous empêche de vous lancer. Mais il y en a aussi d'autres qui aimeraient bien se lancer en affaires, qui aimeraient bien commencer le business, mais qui ont honte. Surtout quand c'est une petite activité, ils ont honte que leurs proches, les amis, la famille ou bien parfois même les gens qu'on côtoie au jour le jour, qu'ils découvrent qu'ils ont commencé à se débrouiller un petit peu, à commencer une activité qui leur rapporte de l'argent. Alors, j'ai envie de vous dire que dans toute activité, si vous avez honte, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez non seulement pas agrandir cette activité, mais aussi ça va se sentir dans tout ce que vous faites. Quand vous avez honte, vous vous cachez parfois. Vous ne pouvez pas faire en fait en plein temps cette activité et vous ne pouvez pas la faire avec tout votre cœur tant que vous avez honte. Donc, c'est vraiment très nécessaire de combattre cette honte ou cette peur qui vous empêche de vous lancer. C'est très important. En troisième position, j'aimerais vous conseiller d'avoir le maximum d'informations possibles concernant l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer. Parce que le fait d'avoir des informations sur une activité vous permet de savoir non seulement si c'est une activité autorisée ou non autorisée par la loi, mais aussi d'avoir des renseignements sur les personnes qui ont échoué et qui ont réussi dans le même domaine. Cela va vous permettre aussi d'éviter certaines erreurs que d'autres personnes ont déjà commises dans le même domaine. Raison pour laquelle j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce point. Alors, le quatrième point de cette vidéo touche à la discrétion. En affaires, c'est très important d'être discret. Oui, c'est bien beau de partager avec ses proches, de raconter à ses amis, sa famille qu'on commence une activité qui nous rapporte de l'argent. Mais le problème, c'est que si tu commences à raconter à tout le monde autour de toi que tu as une activité génératrice de revenus, les gens ont tendance à penser que tu as déjà bâti quelque chose et donc tu peux les aider. Du coup, tout le monde va t'apporter ses problèmes pour que toi, tu les règles. Sachant que toi-même, tu as besoin d'aide. Comment tu vas aider les autres?
C'est bien beau de partager, c'est bien beau d'aider les autres, tout le monde veut le faire. Mais il faut avoir les moyens d'abord avant de commencer à aider les autres. Si toi-même tu as besoin d'aide, tu ne peux pas aider les autres. Raison pour laquelle je te conseille de ne pas te lancer dans quelque chose où tu n'es même pas sûr d'assurer. C'est mieux. Rester dans son coin, faire ses choses. Maintenant, si ça commence à s'agrandir, à donner les fruits que toi, tu attendais, là, tu peux commencer tes œuvres que tu voulais faire peut-être depuis tout petit ou bien que tu avais des projets, tu veux ouvrir des associations ou aider les gens. Ça, tu peux le faire, mais il faut d'abord attendre d'avoir les moyens pour bien le faire. Parce que tu peux commencer à aider les gens et on t'amène un problème. Tu dis que tu ne peux pas. Les gens ne vont même pas te croire parce que tu as déjà commencé à les aider. Et si tu dis que tu n'as pas, les gens vont commencer à te traiter d'égoïste. Ils vont commencer à te dire que oh non, maintenant tu as eu l'argent, tu ne veux pas aider tes frères, tu veux devenir radin, tu es devenu égoïste, tu es avare, tu veux garder tout pour toi, tu ne veux pas aider tes frères dans le besoin. Raison pour laquelle, pour ne pas sombrer dans cette incompréhension, soit avec tes amis ou tes proches, les gens en tout cas qui te sont chers. Donc, je te conseille vraiment de rester dans ton coin, faire tes choses. Maintenant, si ça commence à s'agrandir, tu peux partager avec qui tu veux. Le cinquième et dernier point de cette vidéo touche à la morale. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le monde des affaires est une grande jungle là où il y a des bêtes féroces. Et toi, si tu veux rentrer dedans comme un mouton, quelqu'un qui ne connaît rien des affaires ou bien qui est un petit peu innocent, qui n'est pas trop forgé, on va dire, comme les autres, tu vas te faire bouffer par les bêtes féroces qui étaient déjà là, qui avaient l'habitude de faire les affaires. Alors, c'est un petit peu vrai, c'est un peu faux aussi à la fois. Je m'explique. Si tu commences les affaires comme ça, tu rentres sans savoir dans quoi tu mets les pieds, eh bien, il y a des gens qui sont dedans, qui ont des années d'expérience, qui peuvent te piétiner. Et là, tu vas te faire peut-être escroquer et tu vas perdre tout ce que tu avais. Raison pour laquelle les gens pensent qu'avant de rentrer dans le monde du business, il faut changer sa nature de personne gentille qu'on avait avant pour devenir un riche homme d'affaires ou bien une personne très connue, populaire. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est tellement faux parce qu'on voit des gens qui sont devenus riches mais qui ont gardé leur vraie nature de personnes gentilles, adorables que tout le monde connaissait avant. Et ce que je peux vous conseiller ici, c'est de rester vraiment humain, de garder vos principes de vie, garder vos valeurs que vous avez avant, ce que vous défendiez avant de rentrer dans le monde des affaires. Vous n'êtes pas obligé de tout abandonner juste pour avoir de l'argent. Et ne soyez jamais une personne serviteur de l'argent, quoi. Et tout ce que je dis, j'ai envie de le résumer dans un seul proverbe. Il y a un vieux proverbe qui nous dit « L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. » Si c'est l'argent qui te sert, tu peux utiliser l'argent dans ce que tu veux. Tu peux faire du bien avec de l'argent. Mais si c'est l'argent qui est ton maître, en fait, tu seras une personne qui est prête à tout pour l'argent. Ne soyez pas un chien qui renifle juste l'odeur de l'argent et qui suit. C'est-à-dire une personne qui est prête à tout pour l'argent. Cela va vous conduire à abandonner tout ce que vous aviez de plus indispensable que l'argent. Par exemple, votre loyauté, votre respectabilité, c'est-à-dire ce qui fait de vous une personne respectable. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement l'argent qui est important. Vous avez votre famille, vos amis, les gens qui vous respectent. Peut-être il y a des gens qui ne vous connaissent même pas, mais qui vous respectent à cause de votre image, les choses que vous dégagez en vous. Donc ça, c'est très important et parfois même plus important que l'argent. Donc, un dernier, je voulais partager cet élément indispensable avec vous parce qu'au final, c'est le plus important. Tant qu'on reste humain, on peut toutefois faire ses affaires et garder l'image qu'on avait d'une bonne personne avant de se... Voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, des suggestions, des critiques, tout est le bienvenu. Et n'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo pour beaucoup plus de vidéos de ce genre. Bye!